15h30, la belle visite en studio. On va vous les présenter tout de suite pour avoir le plus de temps possible pour jaser avec eux. Alfred Picariello est dans nos studios, directeur technique. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter pour l'Escalon Saint-Georges. Alors, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Re-bienvenue parce qu'on vous a perdu un petit peu. Là, vous étiez parti du côté de Sherbrooke et là, vous êtes de retour. De retour en Beauce. C'est bien content d'être en Beauce. Ah, les Beaucerons. Ah, c'est voilà. Et également, José Bélanger qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, José est joueuse pour l'équipe canadienne de soccer, bien sûr. Médaillée olympique aussi à Rio, revenue avec la médaille de bronze. Qu'on a eu la chance d'avoir dans nos mains. Et on a fait le même commentaire que tout le monde. Ouais. C'est bien pesant. C'est bien pesant. Je pense que tout le monde dit ça. En tout cas, ceux qui ont la chance quand même de tenir une médaille olympique parce qu'on peut les compter. Il y en a pas tant que ça. Alors, bienvenue en Beauce pour une conférence, quelque chose de bien particulier ce soir. José, tu vas parler avec les jeunes joueurs de soccer qui ont, on disait, Alfred, entre 9 et 15 ans? Entre 9 et 15 ans, oui. Ça va être en deux parties, en fait. Il y a une première partie où il va y avoir des entraînements de 17h30 à 19h30 où José va être présente un petit peu sur les séances d'entraînement. Et puis, on a fait venir aussi Florence Duval et Lise Turcotte qui sont nos deux filles régionales, on va dire, puisque Élise est de Saint-Georges et puis Florence Duval est de Beauceville, qui sont toutes des joueuses de soccer, pas du niveau de José, mais qui sont là. Et après, la deuxième partie, c'est de 19h30 à 20h15, où effectivement, ça va être une petite conférence débat. Et puis, José va expliquer un petit peu tout son parcours. Ouais. Qui est très inspirant, hein? Très D'ailleurs, inspirant, on va en parler avec José. Qu'est-ce qui arrive quand on aime le soccer, on est jeune, on se dit, OK, on va s'inscrire dans une ligue, puis qu'à un moment donné, on se dit, je pense que j'aime plus ça que d'en faire juste l'été. C'est quoi l'espèce de déclic à un moment donné qui se fait, puis il dit, moi, je vais en faire un métier, ou en tout cas, quelque chose de sérieux? En fait, moi, j'ai commencé, comme vous l'avez mentionné, à Quaticook à l'âge de 5 ans. Et puis, c'est seulement vers l'âge de 12 ans que j'ai réalisé qu'il y avait d'autres niveaux. Donc, j'ai toujours joué vraiment par passion. J'étais déterminée et j'avais ce sens de responsabilité-là d'aider mon équipe en marquant mes premières années, également comme gardienne de but. Et j'ai eu la chance de me faire recruter par l'équipe régionale qui était aussi en préparation pour les Jeux du Québec de 1999 à Alma. Donc, ça me rajeunit pas. Mais c'est là qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait autre chose que seulement Quaticook et qu'il y avait vraiment d'autres niveaux. Donc, équipe du Québec par la suite, équipe nationale. Donc, c'est vraiment une fois que j'ai goûté à ce plus haut niveau-là, qui était régional, que j'ai commencé à rêver de me donner les moyens finalement de pouvoir peut-être un jour arriver à mon rêve. Et là, j'ai commencé à jouer pour la région de Sherbrooke, mais également en sport-études. Et puis, je pense que c'est ça, c'est seulement cette envie-là de me développer au maximum et de pouvoir justement atteindre les plus hauts niveaux qui étaient possibles qui m'a guidée un petit peu dans ce parcours-là. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle de quoi, 12 ans autour de ça? Est-ce qu'on est consciente de tout ce que ça prend, l'implication personnelle, mais que ça va prendre beaucoup de place dans notre vie. Aussi. Sacrifice, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Est-ce qu'on est conscient de ça à 12 ans ou si on embarque là-dedans avec une certaine légèreté? Je pense qu'on embarque là-dedans avec une certaine légèreté parce Heureusement. Ouais. En fait, pour moi, aller au sport-études, c'était à Sherbrooke. Et donc, c'est 45 minutes de route entre Quaticook et Sherbrooke. Et pour participer au sport-études, je devais déménager à Sherbrooke. Donc, par moi-même, j'ai dû louer une chambre dans un appartement avec des filles universitaires lorsque j'étais en secondaire 4. Et pour moi, c'était peut-être, pour certains, c'est comme aïe, tu sais, c'est un gros sacrifice. Mais pour moi, ça faisait partie de ce que je voulais faire parce que j'étais passionnée et que je voulais continuer à progresser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc oui, je pense que c'est, tu sais, un peu plus tard, on est comme, peut-être ça nous manque un petit peu ces soirées-là entre amis, mais la passion est tellement grande qu'on sait que c'est ce qu'on doit faire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, je dirais pas que c'est nécessairement perçu comme un sacrifice. C'est ça, quand tu réalises que tu es vraiment bonne au point où tu peux faire l'équipe canadienne pour aller aux Olympiques. Là, il me semble que ça doit donner un petit, excusez l'expression, mais un petit boost de plus en disant écoute, ça peut être un rêve là, de se rendre aux Jeux Olympiques. Là. Exact. Puis je pense que c'est des choix à un moment donné qu'on doit faire également. Donc quand on est réellement passionné dans ce qu'on fait, c'est facile de vraiment s'engager à 100%. Et j'ai toujours été quelqu'un de discipliné. Donc, pour moi, c'était important de dormir tôt, de bien manger. J'étais pas autant outillée, je dirais, qu'aujourd'hui, parce que, ma famille provient pas du milieu sportif. J'avais pas nécessairement l'aide autour à ce moment-là, donc nutritionniste ou etc. Mais j'avais
j'avais la conception que c'était important de l'hygiène de vie qui était autour de la vie du Pas le choix, de toute façon. C'est juste d'y déroger un peu ou de dire, ben OK, à ce soir, je vais me coucher un peu plus tard pour finalement le lendemain dire, non, il n'y a plus jamais. C'est tellement cardio, le soccer, de toute façon. C'est la concentration également. Ouais. Donc, quand on pratique tous les aspects techniques, mais également tactiques, c'est important de pouvoir être concentré. Et puis, surtout, sachant également qu'on doit faire notre journée à l'école par la suite. Donc, pas le choix. Tu m'amènes justement là-dessus tout le volet académique, c'est important. On le parle pour les jeunes qui vont, par exemple, sport-études avec le hockey, le soccer et tout ça. C'est important d'avoir de mener les deux de front, ou en tout cas les deux parallèles. C'est pas évident non plus, là, parce que vous êtes jeune, on parlait de sacrifice ou encore, j'aime mieux parler de discipline, là, mais c'est pas évident de faire les deux. Faut vraiment être focus. Ouais, d'autant plus pour moi. Également, j'étais à Sherbrooke, mais nos entraînements au Centre national de haute performance qui réunit les meilleurs espoirs du Québec, qui ont un espoir de peut-être se rendre en équipe nationale un jour, c'était à Montréal, mais pas sous forme de sport-études comme on le voit aujourd'hui. Donc, pour moi, je faisais ma journée à l'école, sport-études, ma journée scolaire, et puis ensuite, mon père venait me chercher de Quaticook, passait par Sherbrooke, me prenait et on faisait la route vers Montréal. OK, t'es une crinquée, là, c'est ça, là. Mais les parents aussi. Mais mes parents ont persisté pendant un mois et ensuite c'était beaucoup trop avec le travail, donc ils étaient épuisés de faire toute cette route-là. Donc ils ont engagé quelqu'un pour m'aider à justement continuer à progresser. Quand même, donc on dit que c'est beaucoup de discipline, mais c'est toute la famille qui embarque aussi l'entourage très là-dedans. Nous, on l'a vu aussi dans les dernières semaines avec le hockey, parce qu'il y a une grosse organisation au niveau du hockey féminin ici en Beauce depuis quelques années, puis les jeunes filles ont des figures marquantes. Marie-Philippe, évidemment, mais je trouve ça le fun de te rencontrer aujourd'hui aussi, parce que c'est vrai que le soccer, c'est fort aussi en Beauce, et c'est important pour les jeunes de voir, de parler avec ces gens-là, en l'occurrence toi, là, qui se rendent à des niveaux supérieurs. C'est quoi ton message ce soir pour les jeunes? Mon message, c'est surtout tout commence par un rêve. Donc, lorsqu'il y a une passion, il faut trouver le courage de poursuivre ses objectifs, mais également avec détermination et persévérance, parce que je pense que je suis un exemple qui n'est pas nécessairement unique, c'est-à-dire que la vie d'une athlète de haut niveau peut être parsemée d'embûches, donc que ça soit l'éloignement, que ça soit les blessures, que ça soit parfois des déceptions, mais c'est de s'accrocher justement à nos convictions et de travailler fort pour poursuivre sa route vers l'excellence. Oui, parce qu'on a un focus, on se dit, OK, je vais aller à tel Jeux olympiques et tout ça. Finalement, il peut arriver une blessure ou on n'est pas sélectionné, ça fonctionne pas. Pas se décourager aussi. Puis après ça, on est sélectionné pour Rio, puis ça fonctionne. D'où l'importance, en fait, de mettre l'accent sur le processus et non pas le résultat final. Et ça, c'est vraiment un bel apprentissage que j'ai fait en cours de route. Vraiment de focusser sur les petites étapes pour s'y rendre, parce que sinon, si on a les yeux trop rivés sur l'objectif final, on est trop déçu, ou bien, c'est ça, le parcours peut sembler parfois très long. Mais si on focus sur vraiment les petites étapes et chacun des événements et de se féliciter pour chacune des petites réussites, même si c'est pas l'objectif qui est encore le gros objectif qui est encore atteint, il y a quand même des satisfactions à prendre en cours de route et des apprentissages. Dans les sacrifices, tu parlais de, des fois, être éloigné de sa famille, ou en tout cas, être vraiment focus pour son sport, ce qui fait en sorte que des fois, les amis, ou en tout cas la famille, ça prend un petit peu le bord pour être vraiment focus dans son sport. J'ai envie de te parler d'un sujet d'actualité, évidemment, l'équipe de soccer brésilienne. Tu as sûrement entendu parler de ça, c'est sûr. On part en équipe, on s'en va pour remporter un championnat. Il arrive ce qu'on a vu, écrasement donc d'un avion. Quand une athlète comme toi voit ce genre de nouvelles-là, c'est dévastateur. Oui, tout à fait, parce qu'on se dit ça répète mon avion. Aussi, on se met, on se sent très rapproché par ces situations-là, mais effectivement, je pense que on n'est pas à l'abri de rien comme sportif, comme aussi comme être humain. C'est très triste, d'où l'importance de vraiment, je pense, vivre pleinement la vie qu'on a devant nous avec les différentes opportunités qu'on a, et de pas attendre à demain pour faire des choses qu'on a envie de réaliser. Il y en a qui ont annoncé leur retraite aussi par rapport à ça. On le comprend très bien. Quand ton équipe est décimée, c'est dur après ça là, de te remettre ou de te replonger. C'est une grosse famille, hein? Tout à fait. Alfred, puisque tu es avec nous aussi, j'ai envie qu'on jase un petit peu. Vous êtes là? Évidemment. Les jeunes qui s'inscrivent au soccer le font pour toutes sortes de raisons. Au départ, puis on le disait en début d'émission, c'est un sport qui est tellement accessible pour tous, au niveau de l'équipement et tout ça. C'est quelque chose qui coûte
pas beaucoup de sous au départ. Je pense que c'est pas péjoratif de le dire comme ça. Qu'est-ce que ça apporte au niveau du développement, oui, physique, on le sait, là, les jeunes sont super en forme, évidemment. En tout cas, s'ils ne sont pas au début, ils vont le devenir assez rapidement. Mais au niveau personnel aussi, qu'est-ce que le soccer, ce sport-là, peut apporter? Le soccer, c'est un jeu intelligent. Donc déjà, à la base, quand je dis jeu intelligent, je dis pas que les autres sports sont pas des jeux intelligents, mais c'est plus les sports co. Et le soccer, ce qui est intéressant, c'est que ça vous fait travailler ce qu'on disait, le cardio, le physique, tout ça, parce que il faut courir. Je crois qu'un match international, ça doit être à peu près 15 km. Entre 8 et 12. Ouais, entre 8 et 12 chez les féminines. Chez les garçons, ça peut monter un petit peu plus haut, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres sur un match, donc il faut avoir un bon cardio. Mais ce que je trouve intéressant dans le soccer, c'est que c'est tout ce qui est dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut voir avant les autres, que ce soit aussi bien sur l'aspect défensif qu'offensif. Ça demande une certaine réflexion au niveau du jeu, mais il faut que la réflexion se fasse assez rapide. Parce que on a vite quelqu'un sur nous, donc quand on a le ballon, il faut vite. Faut choisir là. Faut choisir. Ouais. Puis après, il y a toute la panoplie technique. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans le soccer, c'est ça, c'est toute cette partie-là de faut réfléchir. Il faut, si je fais ma course dans ce sens-là, est-ce que je fais la bonne course? C'est ce qui fait qu'un joueur va se démarquer un peu plus des autres, c'est s'il est complet à ce moment-là. C'est un petit peu ça. C'est ce qui fait que, parce que après les qualités techniques, les qualités tactiques, à un certain niveau, je dirais que, les qualités techniques et les qualités athlétiques, à un certain niveau, elles sont toutes les mêmes. Ce qui a fait la différence, c'est le joueur qui va voir vite, qui va voir plus vite que les autres, quoi. Et dans les deux sens du terme, que ce soit défensivement ou offensif. Et tout ça, ça s'applique dans la vie de tous les jours ou professionnelle. Ouais, puis après, chacun à son niveau, parce que même nos joueurs, que ce soit nos joueurs dans le local ou nos joueurs compétitifs, chacun à son niveau va jouer là-dessus, donc c'est super intéressant. Puis même dans la vie de tous les jours, c'est super intéressant. Il y avait une étude là-dessus sur les gens qui faisaient des sports collectifs par rapport aux accidents de voiture. Okay. Et il disait justement que les gens qui avaient eu l'habitude de faire des jeux collectifs, notamment le soccer, là c'était une étude sur le soccer, ils anticipaient beaucoup plus au volant. Parce que du fait de jouer au soccer. Donc, ils sont habitués d'avoir ce réflexe-là. Ça se traduit dans la conduite automobile. Tout à fait. Bonne rencontre ce soir avec les jeunes. D'après moi, ils sont tous énervés, là, c'est sûr. Ouais, puis voilà, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est... on voulait quelqu'un d'inspirant, mais vraiment d'inspirant. Et puis, comme José vient de l'expliquer là, je pense que son parcours est plus qu'inspirant pour des jeunes de Saint-Georges. Nous, on est en train de mettre des projets en place aussi pour que ces jeunes-là, ils bataillent peut-être un peu moins que José a bataillé pour arriver à ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que ça va être le top. Ça va être le top de partager tout ça, là. Inspirant autant pour les jeunes garçons que les jeunes filles, mais en même temps, j'ai envie d'avoir une mention spéciale pour les jeunes filles parce que c'est vrai que les figures ou en tout cas les athlètes auxquels on peut s'identifier sont plus rares que les athlètes masculins. Ben oui, mais de plus en plus on en voit, donc bravo. C'est un peu ma mission en fait, parce que justement quand moi j'ai grandi, mon modèle que j'avais, c'était Mia Hamm, une joueuse américaine, donc c'est celle qu'on entendait le plus parler, mais c'est ça. Et tranquillement, j'aimerais que les jeunes Québécoises puissent s'identifier à quelqu'un de la région et de pouvoir voir que justement c'est accessible. Et ça commence ce soir à Saint-Georges. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une question. Oui? Est-ce qu'on a une chance de le voir dans les prochains Jeux olympiques? La grande question. On est au temps des réflexions. OK, d'accord. À 30 ans, il faut prendre le temps de réfléchir. À 30 ans, mais très en forme encore. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci bien. Nous, on fait une courte pause. C'est la zone des pouleurs.